T'as déjà vu Point Break? Point Break? Tu connais pas Point Break? Non, non, ça me dit rien, non. Quoi? Tout est dans Point Break. Tout. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agira aujourd'hui d'analyser Point Break Extreme Limit, un film de Kathryn Bigelow sorti en 1991. Alors, qu'est-ce que Point Break raconte? C'est l'histoire de Johnny Utah, joué par Keanu Reeves, qui est une jeune recrue fraîchement débarquée au FBI. Sa première mission en tant qu'agent est d'arrêter le gang des ex-présidents qui a à son actif 27 banques cambriolées en 3 ans. Il fera équipe avec Angelo Papas, joué par Gary Busey, qui est sur cette affaire depuis le début et qui a une théorie sur l'identité des cambrioleurs. Selon lui, il s'agirait d'un groupe de surfeurs cambriolant l'été et disparaissant le reste de l'année. Le gars va donc devoir s'infiltrer dans leur milieu pour tenter d'intégrer et d'arrêter ce fameux gang des ex-présidents. Quoi qu'il en soit, notre héros se heurte à un premier problème. Pour intégrer un groupe de surfeurs, il faut savoir surfer. C'est quand même le minimum. Le mec, on nous le dit, c'est un ex-footballeur américain qui s'est blessé au genou et qui a intégré après une formation pour le FBI. En clair, il ne sait pas surfer. Un peu comme moi en fait. Hein. C'est en la personne de Tyler, non je ne parle pas de la dernière vidéo où je parle de Tyler Durden, je parle ici de Tyler qui est une femme et une jeune surfeuse, jouée par Lori Petty, qui apprendra le surf et qu'il rencontrera par la suite Buddy, un gourou du surf apprécié de tous. Alors ce n'est pas qu'un film policier ou un film que sur le surf, c'est aussi un film sur le sport extrême. Malgré lui, Johnny va apprécier de plus en plus ce sport et va réussir à intégrer le groupe de surfeurs. Il aura un début d'amitié avec Buddy et un amour naissant avec Tyler, qui deviendront, pour ainsi dire, des épreuves qu'il va devoir surmonter. On voit que la barrière entre le mal et le bien est très mince et qu'il va devoir faire un choix entre leur monde et le sien. Parce que le surf, surtout montré dans le film, est plus qu'une passion. Pour eux, c'est un art de vivre et une philosophie basée sur la lutte contre le système. On verra qu'il y a deux types de surfeurs, l'un qui ne vit que pour détruire et l'autre qui a un respect de la nature et pour qui le surf est une source. Et c'est vrai que tout le long du film, il arrive à nous transmettre cette passion. Point Break évoque des thèmes tels que les rêves, l'adrénaline poussée à l'extrême, c'est de l'adrénaline pure à 100%. L'essence même de l'humain et de sa place au sein d'une société capitaliste. De braquages spectaculaires en scène de surf nocturne, au passage le moment où Johnny est sur la vague et qui dit « Je suis le roi du monde !» Ce film s'est passé avant Titanic, ok? C'est pas DiCaprio qui l'a dit en premier. Je suis le maître du monde! Wouhou, wouhou! Non mais il faut remettre les bases où elles sont. Il faut rendre à César ce qui est à César. Passant de saut en chute libre suicidaire à course-poursuite à pied devenu culte, tout est mis en place pour que l'on ressente cette liberté. La musique, très présente lors de ces scènes, fait clairement le boulot et respecte une certaine cohérence tout le long du film. Là où Kathryn Bigelow réussit bien, c'est en montant et filmant le film simplement, sans pour autant donner une impression de simple reportage sur du sport extrême. Il y a vraiment cette petite sensation en plus qui s'en dégage quand on voit les mecs sur leur surf au ralenti. Mais aussi quand on les voit dans le vide en chute libre. D'ailleurs, les sauts en parachute ont été faits au-dessus du lac Powell. C'est un lac artificiel qui est situé aux États-Unis et les cascades en avion avec Patrick Swayze sont vraiment réelles. Adios, amigos! En parlant de lui, Patrick Swayze tient ici le meilleur rôle de sa carrière. Il est tout à fait crédible en surfeur idéologue. Le muscle saillant, les cheveux jaunis par le sel et la mer. Pour le jeune Keanu Reeves, celui-ci s'en sort plutôt correctement, contrairement à ce que moi j'ai pu lire où il y en a beaucoup qui n'étaient pas très contents de son acting. Personnellement, moi ça ne m'a
pas dérangé plus que ça. Alors je dis pas que c'est le meilleur acteur de tous les temps évidemment, mais pour le film ça ne me pose pas vraiment de problème. Laurie Petty est très convaincante en surfeuse et leur histoire d'amour fonctionne bien. J'aime aussi beaucoup Gary Busey qui est très bon en agent du FBI déjanté et hors norme. Son humour fonctionne bien et c'est quand même un atout majeur aussi du film, même si on ne le voit pas beaucoup. Les dialogues ne sont pas cultes pour tout le monde, mais ils sont assez profonds ou drôles et percutants pour la plupart d'entre eux. La peur entraîne l'hésitation. Et l'hésitation entraîne la réalisation de ta peur. Mais Point Break, c'est surtout l'histoire d'un mec. L'histoire d'un mec. Comme dans Fast and Furious en fait. C'est le gars qui lutte pour choisir son camp en tombant peu à peu dans les travers des surfeurs. La scène où il tire dans le vide, blessé et tiraillé, le démontre parfaitement. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la fin qui s'inscrit dans la logique du film et sert de résolution aux deux personnages principaux, le héros et son adversaire. Un film en tout cas bien sympathique et d'une grande efficacité. C'est un classique incontournable du cinéma. À sa sortie, Point Break fut une véritable claque visuelle et confirmait le talent de la réalisatrice Catherine Bigelow, autrefois femme de James Cameron. D'ailleurs, à cette époque, c'est lui qui est à la production de Point Break, et du coup, pendant cette même année de 1991, il a produit le film de sa femme, et il a eu le temps de nous pondre aussi Terminator 2, avant de divorcer de sa femme aussi la même année, mais bon ça, c'est qu'un détail. Il s'en est quand même passé des choses en 91. Que ce soit les scènes de hold-up des présidents masqués, l'attaque de la maison des surfeurs nazis, la poursuite à pied dans les ruelles cultissime, sans compter la première séance de surf, la fête sur la plage, la partie de football américain, les sauts en parachute. Ce long métrage n'a pas vieilli. Action, aventure, spectacle, thriller, amour. Tout est dans Point Break. On reste scotché par ce mélange d'action dans le milieu du surf jusqu'à un final cultissime. Un divertissement d'excellente qualité, intelligent et envoyant des messages qui vont au-delà du simple fait que être méchant c'est mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'aller voir le film. Franchement, plongez, allez-y, n'hésitez pas, je pense que je pourrais le regarder tous les jours si ça allait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici pour être au rendez-vous vendredi prochain où là, on va vraiment changer d'ambiance et d'époque. Patrick, tu nous attends? Attends-moi, Patrick.